Chers frères et sœurs, bonjour. Voilà, j'ai fait un constat ou encore j'ai fait une observation liée au mercredi de cendre, le jour de mercredi de cendre. Et dans plusieurs pays chrétiens d'Afrique qui sont majoritairement, disons, chrétiens, le mercredi de cendre dépasse largement le cadre de la liturgie catholique pour devenir un véritable phénomène social. En sociologie, on peut parler d'un fait social. Donc, les jours de cendre, on assiste souvent à beaucoup de bousculades. La course vers les églises, les chapelles, les cathédrales, les églises ordinaires, les églises, disons, paroissiales. Cette course qui parfois dépasse même, disons, l'affluence de grandes fêtes comme Pâques, comme Noël. Et on m'a même dit que les jours de mercredi de cendre, il y a même des non-chrétiens qui viennent recevoir la cendre. C'est une information à vérifier. Mais du coup, ce n'est pas aussi inévitable. D'une certaine manière, on observe un décalage entre les rites et la perception ou encore sa réception ou la réception de celui-ci, c'est-à-dire du rite du mercredi des cendres. Il existe indubitablement un fossé entre la théologie de l'Église et la réception populaire de ces rites de mercredi des cendres. En effet, pour l'Église catholique, la cendre est un symbole de pénitence et de finitude. C'est ce qui se manifeste dans la phrase prononcée par les prêtres pendant qu'il impose la cendre sur les fronts des fidèles. Souviens-toi que tu es poussière. C'est un rappel à l'humilité et à l'urgence de la conversion. C'est la conversion qui est mise en exergue. C'est l'humilité, c'est la façon de s'abaisser, de se reconnaître faible et de demander le secours du Seigneur pour la marche vers à sa suite. Alors ça, c'est l'enseignement de l'Église. Cependant, pour une partie de la population, la marque noire ou blanche, ça dépend de la couleur de la cendre, sur les fronts est perçue comme un bouclier spirituel, comme, entre parenthèses, un blindage, ou encore comme une protection. On pense que cette croix protège du mauvais sort, des accidents ou des attaques nocturnes, des attaques de démons, de diables, sorcellerie. Certains même refusent même de se laver le visage le reste de toute la journée pour ne pas effacer la bénédiction, pour ne pas effacer ces signes qui a été tracé sur son front. Alors, les prêtres, lors des célébrations des cendres, je crois que chacun met l'accent pendant son homélie sur le fait que la cendre n'est pas une poudre magique. Elle rappelle la fragilité humaine et l'urgence de la conversion. Est-ce que sont-ils écoutés vraiment ces prêtres? Parce que la réalité est différente de ce qu'on croit. Chers fidèles, la cendre est un signe extérieur qui n'a de valeur que s'il y a réellement un changement intérieur. Donc, ne vous y trompez pas de penser que c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui vous protège, mais c'est que l'Église enseigne, l'enseignement de l'Église, c'est que le mercredi des cendres, c'est un jour qui nous prépare justement pour entamer les combats spirituels que nous allons mener pendant 40 jours pour le temps de carême. Donc, ce qui est important, c'est la conversion intérieure. Les signes sont importants, mais ce qui est plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà.
Bon mercredi de centre à tous avec conviction.